Et en fait, cette fille... Et en fait, ces filles, on va les appeler Lina et Manel. Lina et Manel sont sœurs. Manel a 20 ans et Lina n'a seulement que 18 ans. Faut savoir que Lina est très réservée, donc elle ne dit strictement rien à Manel. Lina, elle a un petit copain depuis 6 mois maintenant. Mais elle souffrait énormément. Et un beau jour, elle décide d'aller voir sa grande sœur Manel et lui dire bah voilà ce qu'il me fait. Voilà, il me tape, il me force à faire des choses avec lui. On a fait des choses ensemble. Aide-moi, sors-moi de la galère dont je suis. Manel, en tant que grande sœur, elle a dit à Lina, ne fréquente plus ce garçon. Sors-le de ta vie. C'est pas celui avec qui tu vas finir ta vie. Tu vas pas te marier avec lui. Si dès maintenant il te force à faire des choses, c'est si il te force à faire du haram, c'est qu'il n'a pas l'intention d'aller voir papa. Un beau jour, je tiens à vous dire que l'histoire est très triste. Et je tiens à vous dire qu'il y en a qui vont pleurer. Lina, un beau jour, elle sort de chez elle très tôt, à 6 h du matin. Elle prévient personne. Donc Manel, elle lui envoie un message, elle lui dit ouais, t'es où là? Pourquoi je te vois sur une autoroute? Parce que Lina et Manel, elles avaient leur localisation, c'était mignon. Lina qui lui dit ouais, je vais en Belgique, mais ne dis pas maman et papa, ils pensent que je vais seulement à Paris. Donc Manel, elle est rentrée dans le mensonge, mais pensant qu'elle était avec ses copines. Parce qu'elle lui a dit ouais, je suis avec mes copines, t'inquiète pas, on va juste dans un mall, tout ça et tout en Belgique, c'est tranquille, il n'y a personne, c'est qu'entre nous. Donc Manel, elle a fait totalement confiance à Lina. Elle lui promet de rentrer à 18 h. Mais sauf que c'est pas ce qui se passe. Donc là, il est 18 h. Lina n'est toujours pas à la maison. Donc Manel, elle essaie de prendre son téléphone et d'appeler Lina. Elle appelle Lina et il y a personne qui répond. Elle appelle toutes les copines à Lina. Et toutes les copines à Lina disent ben, elle n'était pas avec nous. Hein. On sait pas elle est partie où. Donc personne ne savait. Seulement une fille qui savait avec qui elle était réellement, qu'on va appeler Anissa. Anissa, au début, elle a commencé à mentir. Mais quand elle a vu que Lina ne répondait plus, elle a appelé Manel, elle lui a dit écoute, ta soeur, elle n'est pas partie en Belgique avec nous, elle n'est pas partie toute seule, elle est partie avec ce garçon-là qu'on va appeler Ayoub. Donc son copain, ils sont partis en Belgique, on ne sait pas pourquoi. Il lui avait dit qu'il allait lui faire une surprise en Belgique. Il faut savoir que la Belgique, c'était à 4 heures de route de différence entre chez eux et la Belgique, quoi. Il commence à se faire tard. Lina n'est toujours pas rentrée, les parents s'inquiètent. Au début, Manel n'a pas dit à ses parents que Lina était en Belgique avec son copain. Elle avait peur pour sa sœur, qu'elle se fasse défoncer. Donc vas-y, les recherches commencent à se faire. Ses parents posent une disparition. Tout le monde cherche Manel. Tout le monde cherche Lina. Et Manel est restée chez elle en train de faire ses prières parce qu'elle savait que sa sœur n'était pas dans la ville en fait. Elle était très très loin, elle était à 4 heures. Donc elle prend ses ailes, elle va voir son père. Papa, maman, à voir ses parents. Papa, maman, Lina n'est pas partie à Paris, elle est en Belgique. Donc là, son père, il comprend pas. Il lui dit que tu me mens. C'est pas possible. Il lui montre la localisation et la localisation, elle est bloquée quelque part en ligne. Donc on comprend pas. C'est très louche. Donc son père, ni une ni deux, il a dit bon, préparez-vous, on y va, on va en Belgique. Donc ils ont fait 4 heures de route. Ils devaient être dans les alentours de 2 h 30 quand ils sont arrivés en Belgique. Il faisait noir. Donc c'est très compliqué pour la chercher. Et sa localisation, elle s'est bloquée dans une sorte de petite forêt. Donc ils rentrent dans la forêt. Je vais essayer de ne pas sortir de larmes parce que cette histoire-là, je l'ai déjà racontée sur TikTok et j'en ai chialé. Ils rentrent dans la forêt. La maman de Lina en train de shahad que sa fille va bien. Et l'endroit leur ramène dans une petite cabane. Donc ils rentrent. C'est compliqué à dire. Ils aperçoivent le corps de Lina à terre, en sang. Donc là, personne ne comprend ce qui se passe. Le père a Lina qui se met par terre. Lina inconsciente. Manel qui est en train d'appeler les secours. La maman de Lina par terre en train de pleurer aussi. Comprenant pas la situation, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fout ma fille en Belgique et à moitié inconsciente quoi? C'est pas normal. Manel, elle prend le téléphone à sa soeur qui était par terre et donc elle regarde que les derniers snaps qu'elle avait fait c'était avec Ayoub. Donc ils sont un peu perdus. Elle raconte à ses parents, c'est très compliqué. Quelques jours plus tard, ils apprennent que
Lina, elle était enceinte. Elle était enceinte de 2 mois. Et le résumé de l'histoire, c'est qu'elle lui a avoué qu'elle était enceinte. Et il l'a plantée. C'est très compliqué à dire. Ça fait très mal au cœur. Je vous mens pas que ça fait très très mal au cœur. On est des femmes. C'est enlever la vie à une femme parce qu'elle a une autre vie dans son ventre. C'est atroce. Waouh. Les gens de ce monde-là n'ont peur de rien, malheureusement. On est dans un monde où les gens ils font des erreurs et ils n'assument pas. Du coup, voilà. J'ai décidé de faire cette petite vidéo sur YouTube, les filles, pour faire de la prévention. Parce que malheureusement, dans ce monde-là, les hommes, ils sont mauvais. Les hommes, ils pensent qu'à eux. Je les mets pas tous dans le même sac. Je vous fais un global de mes histoires, en tout cas. En tout cas, Manel, je te souhaite du courage parce que c'est très compliqué. Perdre sa petite sœur, je sais pas comment tu fais à l'heure actuelle. Je pense que j'aurais pleuré tout mon âme. En tout cas, courage à la famille, courage au papa, courage à la maman. Mais ouais, waouh, tu te dis waouh en fait, waouh. 6 mois t'es avec un mec, il te met enceinte, il te tue. Ça fait mal, ça fait très très mal. C'est tout pour ma petite histoire du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas les filles à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et pour toutes celles qui veulent venir en privé me raconter leur histoire, c'est sur Snap, Insta et TikTok. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Allez, gros bisous les filles.